Coucou les balances, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous portez tous très bien, j'espère que vous avez également passé de bonnes fêtes de Noël. Si vous me regardez au mois de janvier, moi c'est pas le cas, je suis encore au mois de décembre, je vous souhaite quand même une très bonne année, que cette année vous apporte plein de bonnes choses. En plus on rentre dans l'année du serpent en astrologie chinoise. Donc qui nous apporte beaucoup de transformations pour certains, des réalisations, certains des guérisons. Hein. Le serpent est aussi signe de guérison, peut-être pour certains, guérison de karma aussi. Hein. L'année 2024 a été l'année 8, donc beaucoup ont clôturé quelque chose de karmique, hein, que ce soit familial ou autre, hein, avec des liens. Donc voilà. Donc mes chères balances, cette guidance, elle est, je sais pas si je vous l'ai dit, bah, je le redis, elle est dédiée aux balances et aux ascendants balances. Donc je vous invite également, et si vous souhaitez aller voir les ascendants lunaires, solaires, si bien sûr vous le souhaitez pour avoir des messages complémentaires. Alors ça reste toujours du général. Vous prenez en fonction de vos situations, de vos ressentis, et puis le reste, vous laissez tout simplement de côté. Alors nous, ce qu'on va faire, on va regarder d'abord, on va prendre un message de votre âme. C'est des petites cartes avec un petit coffret que j'aime bien. On va regarder également quelle énergie vous accompagne en tant que signe astrologique, que maison, ça peut être aussi une planète, pour tout ce mois de janvier. Et je ferai une guidance générale avec des tarots et des oracles et je vous mettrai tout en barre d'infos leur nom. Allez, on commence tout de suite, mes chères balances. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que ce petit décor vous plaira. Voilà, j'adore décorer, donc je me fais un plaisir. Et pour moi, et surtout pour vous. Allez, on va regarder tout de suite un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous faire passer comme message pour ce mois de janvier? On va tirer une carte. Allez, message de votre âme des balances, ascendant balance, pour ce mois de janvier. Alors, votre âme vous dit, le taux vibratoire de ton âme est merveilleusement élevé. Partage avec les autres ta sagesse, car tu es un canal de lumière. Alors, votre âme est en train de vous dire que vous avez une certaine vibration qui est très élevée. Moi, je pense que vous êtes des personnes, enfin je pense et je ressens surtout que vous êtes des personnes très joyeuses, très solaires, avec une très grande sagesse. Et votre âme veut vous faire prendre conscience, oui, je vais arriver, conscience, peut-être que si vous ne le voyez pas comme ça, car vous êtes un canal de lumière. Vous avez la capacité, alors ça peut être dans les conseils, ça peut être par rapport à votre présence, d'apporter beaucoup de lumière autour de vous. Que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux, que ce soit aussi de la nature. Vous voyez, je pense que vous aimez faire du bien, tout ce qui est de source animale, végétale, les personnes. Et votre âme veut vous en faire prendre conscience. Vous êtes un canal de lumière. Donc pour ce mois de janvier, je pense que peut-être ce mois de décembre, hein, le mois de décembre, vous avez eu quelque chose, une bonne nouvelle ou de bonnes énergies par rapport au fait à ces fêtes de fin d'année. Et il y a quelque chose qui va faire élever vos taux vibratoires. Vous voyez? Vous allez vous sentir comme plus dans un bien-être personnel. Vous voyez, un bien-être intérieur. Et ça va apporter beaucoup de lumière autour de vous. Alors ça, c'est le message de votre âme. On va regarder les énergies qui vous accompagnent. Alors, on va prendre deux cartes. Alors, on a la lune. Hein. La lune nous réfère toujours à l'intuition.
Et pour certains, vraiment un canal de lumière, mais peut-être un canal où vous pouvez aussi également, quand je vous voyais les conseils, être de bons conseillers. Vous voyez? Vous savez intuitivement, vous avez au fond de vous les bonnes réponses pour conseiller, pour mettre de la lumière sur certaines choses par rapport à des conseils qu'on peut vous demander. Vous avez une grande capacité pour ça. Donc pour moi, vous êtes aussi un canal de messager, vous voyez, de bons messages, de messages lumineux. Vous avez aussi une âme de chercheur de vérité. Vous voyez, vous savez mettre la lumière sur des choses qui sont peut-être cachées ou que d'autres ne voient pas. La lune, c'est toujours le mystère. Vous voyez, quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, que ce soit avec les yeux ou... Vous avez cette capacité-là. C'est pour ça que souvent, on vient vous demander conseil pour que vous puissiez apporter votre lumière, éclairer certaines choses. Ça peut être un conseil, ça peut être une situation. Alors, donc l'énergie de la lune vous accompagne pour ce mois de janvier, mes chers balances. Donc, qui vous apporte une très grande intuition pour pouvoir justement être ce canal de lumière. Alors, on va prendre une deuxième carte. Et la lune est associée au signe du scorpion, du cancer, du poisson, de l'eau, des signes d'eau. Donc, vous êtes beaucoup dans l'émotion aussi. Hein. Vous êtes des grands... je dirais pas des éponges, mais plutôt... Ce qui fait du bien autour de vous, c'est que vous avez de grandes émotions. Et les émotions, vous les partagez, des bonnes émotions. Vous voyez, vous savez les partager. Que ce soit l'émotion de la joie, l'émotion du rire. Ça, c'est quelque chose que vous savez très bien faire. Et ça apporte aussi de la lumière autour de vous. Cette capacité de faire rire les personnes autour de vous, de avoir toujours ce message bienveillant. On a la sagesse, hein. Vous êtes des personnes avec une grande sagesse. Alors, on va prendre une deuxième carte. Tant qu'énergie. Ce mois de janvier. Alors, c'est des cartes qui sont cartonnées. Hein. Donc, c'est pas très facile à mélanger. Allez, une carte s'il vous plaît. On en a une qui s'est retournée. En faut-il la chercher? On a le cancer. Vous voyez? Encore un signe d'eau. Donc, une très forte intuition. Alors, peut-être pour certains, vous êtes ascendant cancer ou vous avez un des ascendants, qui soit solaire. Votre âme vous conseille d'aller voir aussi. Il y a peut-être un message. Donc, je n'ai pas encore fait les cancers, vous êtes les premiers. Mais vous aurez peut-être un message si vous avez un des ascendants en signe du cancer. Allez, ça, ce sont les énergies. On va voir au niveau du général. Je vous laisse les cartes là. Alors, j'ai pris pour ce mois-ci des oracles, tous des nouveaux oracles et tarot qui sont tout nouveaux, que je ne connais pas. Mais bon, je n'en ai pas besoin de les connaître puisque je suis un canal, donc je vous transmets les messages que je perçois, que je vois et que j'entends en clairaudience. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Mais c'est un tarot qui est très joli et qui est un peu différent en fait hein, des autres tarots qu'on connaît, hein, et qui sont traditionnels. Il y a les cartes majeures comme tous les tarots, mais par contre les cartes mineures sont très différentes. Donc moi, je vais voir et percevoir les messages qu'on veut vous transmettre. Allez, mes chers balances au niveau général. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mois de janvier pour vous? Il y a beaucoup trop.
Allez, on va demander déjà une première carte, ce serait bien. On a l'empereur. Donc on a déjà une carte majeure pour vous. On a la maison Dieu. C'est des cartes très 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 belles. Hein. Deuxième carte majeure. Et on a le 4 de l'unité. Donc je vous ai dit, c'est une carte mineure, hein, qui est très différente des cartes, enfin des tarots traditionnels. Alors, moi, quand j'ai le message avec l'empereur, vous êtes des personnes, vous voyez, pour moi, vous êtes très guidés par la source, l'univers, hein, par Dieu, selon votre croyance, pour justement guider les autres personnes, et surtout les personnes plus jeunes. Vous voyez, on a cet enfant. Vous avez cette capacité à envoyer cette lumière aux autres, cette lumière d'une personne qui est rassurante, réconfortante. On voit qu'on peut vous faire confiance. Vous êtes des personnes à qui on peut faire confiance, à qui on peut dire des secrets. Je pense que vous êtes des personnes à qui on se confie beaucoup, même des secrets. Parce que vous avez une aura, une vibration très haute pour moi. Et c'est un grand savoir-faire que vous allez avoir pour ce mois de janvier. On va beaucoup venir vers vous. Pas des personnes néfastes. Hein. Moi, je vois des personnes justement qui ont besoin de votre lumière, de vos conseils, de votre sagesse. Quand je vois la maison Dieu, on a, vous voyez, un triangle avec un troisième œil. Moi, je l'interprète comme votre intérieur. Vous voyez, la maison Dieu, le foyer, votre intérieur est très très sage, très, je dirais pas pur, parce que personne n'est pur, mais un petit peu comme des anges terrestres. Vous voyez ces anges? Pour moi, vous êtes guidés à faire beaucoup de bien autour de vous. Ça va être très important pour vous, pour ce mois de janvier. Pardon. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes dans des métiers. Vous voyez? Vous conseillez, vous soutenez les personnes autour de vous, comme les personnes, les assistantes sociales, ou les infirmiers, tout ce qui est dans le médical aussi. Hein. Vous mettez en fonction de, bien sûr, de votre profession, mais peu importe la profession, vous avez cette lumière à apporter aux autres. C'est comme ça, c'est inné chez vous. Pardon. Et on a le 4 de l'unité. Vous voyez, vous savez que nous faisons qu'un, en fait. Et le 4, c'est la structure, c'est comme la maison de Dieu, c'est... Vous savez donner des bases aux personnes pour qu'elles peut-être se reconstruisent ou qu'elles reconstruisent à zéro. Vous voyez, vous êtes des messagers aussi de construction pour les autres. Des personnes qui sont démunies, des personnes qui ont besoin de repartir à zéro. Moi, j'ai la gorge, je sais, très sèche. Hein. Je pense que vous avez
le chakra de la gorge, qui a du mal à s'exprimer, vous voyez. Parce que vous n'êtes pas sûr peut-être des conseils que vous donniez ou de la lumière que vous envoyez, vous voyez. Alors que là, on vous confirme. Hein. Et quand je vois l'unité, vous êtes fait aussi pour unir les gens. Vous avez cette facilité à unir les gens, vous voyez. À voir aussi le bon à l'intérieur d'eux, vous voyez. À faire ressortir le meilleur d'eux. Parce qu'on a le troisième œil. Hein. Vous avez cette capacité à faire ressortir le meilleur chez les autres. Alors, je vais prendre un oracle, mais très spécial. Enfin, spécial dans le sens... parce que je l'ai mis en 3 parties. On peut l'utiliser comme ça en une fois. Mais moi, je l'ai utilisé en 3 parties. Pour déceler entre guillemets, un problème, peut-être un blocage que vous avez eu à voir au mois de janvier ou que vous avez eu auparavant. On va voir aussi la solution et on va regarder une citation. Allez, on va regarder si vous avez rencontré ou si vous allez rencontrer un blocage, une difficulté. L'avidité. Alors, moi, ce que je peux voir avec ce verre, vous voyez, à l'intérieur, il y a beaucoup de diamants. Vous voyez, il y a aussi des anneaux comme des bagues autour. Vous voyez. Ça, c'est votre intérieur. Vous avez un trésor intérieur que vous soupçonnez. Vous voyez. Vous n'avez pas conscience de tout le potentiel que vous avez, et non seulement pour vous, mais en plus pour les autres. C'est quelque chose que vous avez du mal à voir. C'est ça votre petit blocage. Alors ça peut être un manque de confiance en vous, peur de ne pas dire les bons conseils, peur de ne pas assez aider, vous voyez. Alors que ça, c'est une peur que vous avez. Alors, on va regarder qu'est-ce qui peut débloquer ça. Pour certains, c'est des croyances limitantes, vous voyez. Des croyances qui vous fait penser que vous n'êtes pas assez lumineux, ou un mauvais conseiller, alors que non, vous avez une très grande richesse intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Je vais regarder qu'est-ce qui peut débloquer ces croyances limitantes, ces peurs. Allez, une carte s'il vous plaît pour les balances. Qu'est-ce qui peut vous sortir de ces peurs ou de ces croyances limitantes? Ah, elle a voulu sortir, mais c'est pas le cas. Il faut avoir une carte. Merci. La légitimité, vous voyez? Sentez-vous légitime d'apporter ce que vous avez besoin d'apporter. C'est un besoin chez vous. Vous voyez? Et on a le chiffre 2. Enfin, le chiffre 11, si on l'additionne, ça fait un chiffre 2. L'unité. Vous voyez? Assembler. Unir les gens. Et on voit cette personne, regardez, qui a un drapeau blanc. Vous voyez, vous êtes des porteurs de paix aussi. Hein.
Vous aimez la paix, l'harmonie. Bah, vous êtes des signes de la balance, hein, je suis même moi-même balance. Vous aimez la paix autour de vous. Vous aimez que les gens soient bien. Sentez-vous légitime d'apporter de bonnes choses autour de vous. C'est ce que vous savez faire. Hein. Pour moi, c'est un don qui est en vous. C'est un don inné d'apporter de la lumière, d'apporter de la joie. Vous voyez tout ce rose? Et cette personne, elle est portée par toutes ces fleurs. Hein. C'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Hein. Vous allez recevoir en retour quelque chose d'abondant. Alors l'abondance, n'est pas que l'argent. L'abondance, c'est la reconnaissance. Vous allez vous sentir légitime par rapport à ce que vous allez apporter aux autres. Ou dans un milieu professionnel, dans une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale. Vous êtes surtout des porteurs de paix. Hein. En dos de deck, on a la vision. Vous voyez, des grandes visionnaires qui peuvent apporter des solutions, mettre de la lumière sur des problèmes, dans des situations, personnes qui vous demandent des conseils. Si vous êtes dans une profession, comme je vous l'ai dit, hein, quelle que soit la profession, vous dites de persévérer. Hein. Vous allez monter, plus vous allez apporter de la lumière autour de vous, plus vous allez monter en vibration, et plus vous allez récolter de l'abondance. Une réussite dans un milieu, dans un domaine quel qu'il soit. Allez, on va regarder le message, la citation. Par rapport à ce que je vous ai dit, quelle est la citation pour vous les balances? Une carte, s'il vous plaît. Une citation. Ah, elle a du mal à sortir. C'est le cas, je vais aller la chercher. Elle a voulu sortir ça là, mais je l'ai retenue. Donc, allez, une seule carte s'il vous plaît. Citation pour les balances. Allez, on a la carte. J'espère que vous les voyez bien les cartes aussi. J'essaie de les remonter au mieux. Alors, on a la citation « Entrez en face avec son inspiration ». Je vous ai dit, pour certains, vous recevez des messages de la source du divin, de vos guides, et c'est eux qui vous apportent l'aspiration, qui vous apportent cette lumière pour justement la canaliser et la porter autour de vous. Et on vous dit, entrez en face avec son aspiration. Vous voyez, l'aspiration qu'on vous apporte. Et cette aspiration, pour moi, elle vient de votre âme aussi. Hein. Pour moi, vous êtes des personnes qui sont beaucoup dans l'aide aussi. Hein. Des personnes qui ont besoin toujours d'apporter cette aide, cette lumière. Allez, on me dit de continuer. Allez, je prends un autre oracle. Eh ben, ça veut sortir un paquet. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers balances, comme message? Ah, il y a mon oiseau qui s'est
qui est décollé. Allez, on va le mettre comme ça. C'est pas grave. Alors, on a cette jolie carte. Je me repose dans le ventre du sacré et je trouve la guérison. Le chakra sacré, c'est la création, c'est l'inspiration aussi. Hein. Vous voyez? Vous êtes divinement inspiré. Regardez encore toutes ces fleurs. Hein. Votre enfant intérieur aussi hein, vous inspire pour apporter de la joie autour de vous. Hein. Et je trouve la guérison. Je pense que pour certains, vous guérissez d'une certaine blessure, quelle qu'elle soit la blessure, hein. Une blessure d'abandon, une blessure... Vous mettez en fonction de votre... En apportant cette lumière et cette aide aux autres, ça vous permet de vous guérir également. Et de guérir aussi votre enfant intérieur. C'est ça aussi l'abondance que vous récupérez. De pouvoir guérir par rapport à ce que vous donnez. Ça enrichit votre enfant intérieur qui lui peut-être a été ou est blessé. Vous voyez? Des personnes, voilà, il y a une blessure au niveau de l'enfance ou l'adolescence. Et ce que vous faites, peut-être dans une profession ou comme ça, à donner votre lumière, à partager votre lumière, votre sagesse, vous permet à vous-même de vous guérir. Je vous l'ai dit, il va y avoir beaucoup de guérisons pour certaines personnes. On rentre dans l'année du serpent. Guérison, transformation. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en ai deux, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Et on me dit, puisque c'est sur l'avidité, vous voyez le verre avec tous ces diamants, votre votre trésor intérieur. On a, dans l'enfance ou dans l'adolescence, on a essayé de vous, en quelque sorte, éteindre votre lumière, vous voyez, par rapport à une blessure. Non, j'ai deux cartes. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ah, elle veut sortir un paquet. Hein. Non, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, une seule carte. Bon, je ne les prends pas. Quel autre message pour vous? Par deux. L'unité, l'union. J'ai des personnes qui s'unissent au niveau sentimental aussi. Hein. Il y a une personne à qui ça va parler, bien sûr. Hein, si vous êtes en couple, ça ne va pas vous concerner. Il y a une personne qui va reconnaître votre lumière, va reconnaître votre valeur intérieure, vous voyez, votre richesse intérieure. Et ça va l'attirer, cette lumière. Et cette personne aussi va vous permettre de guérir votre enfant intérieur. De faire la paix aussi, vous voyez ce drapeau blanc, de faire la paix avec votre
votre enfant intérieur, mais aussi vos blessures. Certaines blessures du passé. C'est pour ça qu'il va y avoir aussi une montée vibratoire. Vos énergies vont s'élever au mois de janvier. Alors j'essaie de faire passer tous les messages que je canalise. C'est à vous de mettre en fonction de ce que vous vivez, de votre situation. On ne pourra pas parler à tout le monde. Pour certains, c'est une association, vous voyez, comme une profession, un contrat qui va vous apporter cette guérison. Dans un métier pardon, qui inclut l'aide à la personne, l'aide aux enfants aussi. Vous voyez? Quelque chose qui vous permet d'apporter votre lumière. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Ils ont du mal à sortir par une. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Merci. J'utilise mes émotions pour éclairer mon chemin. Vous voyez, vous êtes des personnes qui ont la capacité d'utiliser, je vous l'ai dit, vos émotions, votre intuition également. Vous voyez ce soleil? Je vous dis, vous êtes des personnes très lumineuses, très solaires. Et on vous dit d'utiliser vos capacités au niveau émotionnel, de faire traverser vos émotions. Et c'est ça qui éclaire votre chemin, mais qui éclaire aussi les chemins des autres. Donc vous voyez, non seulement ça vous aide à vous, mais quand vous vous aidez, ça vous permet d'aider les autres aussi. On a le drapeau de l'Italie. On me dit de regarder le drapeau italien. Peut-être que vous avez des origines italiennes pour certains. Les Italiens sont très croyants. Vous voyez, ils ont cette capacité de croire la lumière, de croire qu'on a tous un chemin et qu'on peut tous être aidés. Vous voyez? On peut tous aider aussi à aider les autres personnes à trouver leur chemin s'ils l'ont perdu en quelque sorte. Moi, vous avez cette croyance, vous voyez? Alors, j'en ai trop. Juste une, s'il vous plaît. Quand ça va être belle guidance, mes chers balances. Guidance très lumineuse. Alors, juste une carte. Non. Les cartes, elles sont très épaisses. Hein. On entend quand elles tombent. Allez, une seule carte. N'oubliez pas que vous avez la lune aussi. Hein. La lune et le cancer. Hein. Signe d'eau, les émotions, l'intuition. Vos émotions et votre intuition vous guident. Pour permettre en quelque sorte de guider les autres aussi. Hein. Alors, est-ce que pour avoir une carte, s'il vous plaît? Non, je vais sortir par paquet. Comme quoi, vous êtes fait pour unir des groupes, une communauté aussi, pour certains, vous voyez? Pour d'autres, vous allez attirer des personnes, vous voyez, comme vous, qui ont certaines
croyances, qui ont les mêmes croyances ou qui ont les mêmes blessures. Vous voyez, c'est... Vous permettez ces personnes aussi de vous aider à guérir. C'est un échange de procédés en fait. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière carte? Merci. Grâce à la méditation, je vois clair au-delà des voiles de l'illusion. La lune, regardez, on a la pleine lune. La méditation peut être un grand soutien, une grande aide pour vous par rapport à votre intuition, mais surtout à y voir plus clair. Parce que vous avez cette capacité de voir plus clair, de résoudre des conflits, résoudre des solutions, vous voyez? Vous savez déceler les mystères de... Comme je vois que vous avez une grande sagesse en vous, vous avez des grandes connaissances. Alors, des connaissances, ça peut être des connaissances par rapport à la vie en général, hein, parce que par rapport à des expériences. Mais je pense que vous avez des grandes connaissances aussi par rapport à un domaine particulier. J'ai la lune, j'ai le soleil, vous voyez, j'ai... Pour certains, vous y connaissez dans l'astrologie, les planètes, vous voyez le système solaire ou quelque chose comme ça, dans les énergies. Vous avez une connaissance. Vous voyez, on voit un chemin. Pour certains, ou vous êtes déjà dans un milieu qui inclut l'énergie, qui inclut l'astrologie, qui inclut voilà l'intuition, n'importe, hein, tout ce qui est spiritualité. Et vous êtes guidé aussi vers là. Enfin, on parle de chemin, et là on a un chemin également. Regardez, je vous parlais pour certains de pensées, de croyances limitantes. Je me libère des pensées limitantes qui m'empêchent d'avancer. Hein. Vous voyez? Qui vous empêchent d'être légitime par rapport à ce que vous faites actuellement ou ce que vous souhaitez faire dans un domaine. Dans tous les cas, ce que je ressens beaucoup, c'est que vous êtes amené à guider les autres. Vous êtes guidé et vous guidez les autres. Alors on peut guider les autres par n'importe quel moyen. Hein. Par la parole, dans une profession. Vous voyez, vous mettez en fonction, mais... Alors, on va prendre un message, on va prendre des messages de l'archange Michael. Je l'ai mis là, l'archange Michael, je ne sais pas si vous le voyez. L'archange Michael a des messages à vous transmettre. On va regarder quels sont ces messages. Allez, message de l'archange Michael pour vous, chère Balance. Qu'est-ce qu'il veut vous transmettre? Évidemment, elles sortiront par paquet avec vous. Hein. Ça sera comme ça, c'est décidé. Allez, juste une carte pour commencer. Alors, l'archange Michael, et pour moi, je suis très associée avec l'archange Michael, puisque c'est un justicier. Hein. Il aime l'équilibre en toute chose, hein, entre les humains, l'équilibre. Vous voyez, nous, on a cette énergie en tant que balance, hein, besoin d'équilibre
en toute chose, équilibre à l'intérieur et équilibre aussi à l'extérieur. Alors, son message, lâchez prise. Cette situation ne vous sert plus. Permettez-moi de rompre vos liens énergétiques avec le passé afin que vous puissiez embrasser l'avenir. Il y a beaucoup de papillons. Il y a une grande transformation parce que l'archange Michael vous permet de faire un lâcher-prise par rapport, je vous ai dit, à des blessures qui sont dues pour certains à l'enfance, d'autres à l'adolescence. Peut-être que c'est peut-être plus loin. Ou par rapport à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, pour certains, a été impacté. Vous voyez? Et vous permet de lâcher prise. Par rapport à un lien du passé, d'une blessure. Et vous êtes à couper, en fait. À guérir de cette blessure, pardon. Pour pouvoir vous transformer. Et on vous dit, vous puissiez embrasser l'avenir. Aller vers un chemin. Il y a quelque chose qui vous appelle en quelque sorte. Vous voyez, et quand je vous dis ça, on me dit, regardez, il y a cette personne, je ne sais pas si c'est une indienne, des drapeaux italiens, mais j'ai l'impression que c'est une indienne avec un tambour chamanique, vous voyez? Un appel. Et ce chemin est très lumineux pour vous. Hein. Vous voyez ce soleil, toute cette lumière, malgré la pleine lune. Hein. La pleine lune a la capacité aussi d'éclairer quand il fait nuit. Et quand il y a la pleine lune, on y voit la nuit. Hein. Allez, on prend un deuxième message. Non, juste une carte. Message de Michael. Quel message veut-il vous faire passer? Quand je dis l'appel, regardez les clairons. Bon, on me dit quand même de les prendre, parce que le clairon m'a appelé et je vous disais qu'il y a un appel. Il y a un appel dans une profession ou dans... Vous êtes appelé à faire quelque chose, mais pour certains, c'est très spirituel, vous voyez? Qui inclut le don de soi. On vous dit, mettez votre énergie créatrice en action. On avait le chakra sacré, hein, avec l'enfant intérieur. Hein. L'archange Gabriel se joint à moi pour stimuler votre créativité, vous aider à communiquer votre vision et vous motiver à créer de belles choses. Voyez encore cette vision? Vous savez discerner des choses, l'ombre des gens, des personnes, pour en faire sortir le... Comment je pourrais dire ça? Vous savez, en quelque sorte, faire sortir la lumière des gens pour que eux... j'arrive pas à m'exprimer, comment je pourrais dire. Vous avez cette capacité, en fait, de faire sortir la lumière par rapport au côté ombre des personnes, vous voyez? Que la lumière soit plus forte que l'ombre. On a tous un côté ombre, hein, mais vous avez sa capacité à trancher entre le côté sombre et la lumière des gens, des personnes, des animaux. Vous êtes appelés à faire ressortir toute cette lumière autour de vous. Et on vous dit, l'archange Michael vous dit, suivez la guidance que vous recevez. L'archange Uriel vous a béni d'une brillante révélation. Brillante, encore quelque chose qui brille, lumière. Je suis également présent pour dissiper vos soucis
vous soucie afin que vous puissiez faire confiance à cette guidance divine. On parle de cette guidance. Il y a l'archange Uriel qui s'invite avec l'archange Michael. Et on a un parchemin encore, regardez. On a l'épée de l'archange Michael avec un parchemin. Encore, on parle de chemin. Hein. On parle d'un appel vers un chemin qui vous est en quelque sorte destiné. Et on vous dit de faire confiance à cette guidance. Et on parle de guidance divine. Hein. Je vous ai dit, vous êtes guidé par la source, le divin. Vous êtes inspiré aussi. Hein. Pour certains, il y a comme une signature, il y a un parchemin, il y a quelque chose... Enfin, je dis un parchemin, un chemin, mais quelque chose qui vous appelle. Qui vous demande à vous accomplir dans un domaine. Et on vous dit bien, hein, suivez la guidance que vous recevez. Hein. Pour certains, vous recevez donc des messages peut-être de vos guides, de votre âme. Par rapport au troisième œil, il y a beaucoup la lune, mais aussi regardez au chakra coronal. Hein. Vous voyez, par rapport à votre chakra coronal qui vient aussi. Hein. Allez, je vais prendre un autre oracle. On dirait un tarot parce qu'il a beaucoup de cartes. Hein. Il a presque le même nom qu'un tarot, mais c'est un oracle. Il est très joli. On a un dos de deck, regardez, un phénix hein, qui nous parle, le phénix, toujours de transformation. Et on va être dans l'année de beaucoup de transformation pour certains. On a l'engagement. De cartes, donc je ne la prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous allez vous engager dans un contrat, dans une relation. Hein. Là, on voit deux personnes, hein, un homme et une femme. Peu importe voilà, le genre, mais vous allez vous engager. Pour certains, ça peut être dans une association. Il y a un engagement de votre part qui va se faire. Pour d'autres, c'est un engagement envers vous. Et on a aussi un engagement avec votre enfant intérieur. Alors, on va prendre une deuxième carte. On a d'autres messages. Gestation, nouveau projet. Vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Un contrat, un nouveau chemin. Vous voyez, on voit ces deux personnes dans un œuf. Hein. Je vous montre ça. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui se prépare. Donc l'engagement qui inclut l'engagement. Un nouveau projet spirituel pour vous. Hein. Enfin, pour certains, bien sûr. L'engagement avec une personne, avec un nouveau partenariat. Regardez, il n'y a pas... Dans ces cartes, il n'y a pas que deux personnes. Hein. Donc là, c'est vraiment un engagement. Hein. Alors, on va sortir une autre.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Elle veut le sortir, après elle rentre. Hein. Elle se remet dans le paquet. Est-ce que peut-être pour certains, vous avez de l'hésitation à vous engager dans une situation? Peur de ne pas arriver, peur par rapport à des fausses croyances. Abondance et prospérité. Regardez vers quoi vous êtes guidé. Suivez la guidance que vous recevez. Vous êtes guidé vers l'abondance et la prospérité. Il y a quelque chose qui va se fêter. Hein. Regardez, on a des verres, on est sur une table. Quelque chose que vous allez fêter à la suite. Par rapport à un engagement. Quel que soit l'engagement. Hein. Que ce soit avec vous-même, que ce soit avec un projet, que ce soit avec un partenaire, que ce soit quelque chose qui se fête. Ah, pour certains, c'est l'âme sœur. Une relation sentimentale. L'âme sœur, on a le blocage des dettes karmiques. Peut-être que pour certains, vous avez eu des dettes et surtout un blocage au niveau karmique que vous avez clôturé en 2024. Vous fermez un livre par rapport à quelque chose de karmique qui vous a bloqué dans des relations, dans des engagements. Vous voyez ? Vous avez subi beaucoup de trahisons auparavant. Peut-être pour ça que vous avez peur au jour d'aujourd'hui de vous engager. Pour certains, vous voyez, un développement spirituel. Hein. Il y a beaucoup de choses, de projets spirituels pour certains. Peut-être pour une formation pour certains. Vous allez vous engager dans une formation qui inclut la spiritualité. Vous allez vous développer, vous former dans un domaine. Il y a la fuite. Pour moi, vous avez dû fuir beaucoup de situations auparavant. Une fuite dans le sens où vous avez dû quitter beaucoup de choses. Parce que vous avez beaucoup connu de trahison. Vous voyez ? Et tout ça, vous a vous apporté, regardez, bonheur et plaisir. Hein. Il y a de l'abondance. Hein. Il y a un saut quantique, regardez. Un alignement avec vous-même. Hein. Vous allez vous réaligner. Hein. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, mes balances? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Réciprocité. Avec Eni. Vous voyez, regardez encore cet engagement. Regardez encore 2 personnes. Là, c'est une personne qui demande comme une demande de mariage. Hein. On voit cette personne qui est à genoux et qui, la bague, c'est toujours source d'engagement, de signature, de contrat. Et encore, ces 2 personnes-là qui sont face à face et qui se serrent la main. Les personnes qui se serrent la main, c'est qu'ils sont d'accord. Ils ont mis un pacte. Vous voyez, il y a un pacte entre les 2 personnes. Vous, c'est un pacte que vous faites ou avec vous-même, ou dans une profession, un engagement, ou au niveau de la spiritualité.
Et tout ça vous apporte des personnes qui vont être réciproques à vos énergies, réciproques à votre lumière. Ça va être réciproque, des échanges, un contrat d'engagement. En effet miroir, vous voyez? L'inspiration, rêve. Vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Cette nouvelle porte, c'est un nouveau chemin. On avait aspiration, inspiration. Vous allez être très inspiré par rapport à cet engagement, quel qu'il soit. Ça va vous apporter beaucoup d'idées, vous voyez, de projets, d'envie, d'imagination. Je pense que c'est... Vous ouvrez la porte aussi à votre âme. Vous voyez, vous allez écouter plus votre âme. Parce que votre âme aussi vous guide vers un chemin qui vous est en quelque sorte destiné. Comme une mission de vie. On a tous plusieurs missions de vie. Pour moi, c'est la porte de la conscience aussi, hein, qui s'ouvre pour vous. Vous voyez, on a encore tout ce chakra coronal tout lumineux. Conscience d'être légitime par rapport à un engagement, à un chemin. Alors, je vais prendre une troisième carte. J'en ai trop. C'est vraiment de très belle guidance. Hein. Ah, j'ai trop. Regardez, la prospérité ressort. Hein. Et l'unité. Tribu, unité encore. On l'avait, hein, l'unité. Le cadre de l'unité, la prospérité, l'abondance. Bah, les cartes, elles disent d'elles-mêmes. Hein. Même si moi, je vous transmets les messages que je reçois, ben, ça ressort. Vous allez attirer surtout hein, une communauté qui vous apporte et que vous apportez beaucoup d'abondance, beaucoup de lumière. Regardez ce feu. Ces personnes sont autour de ce feu comme un feu de joie, vous voyez. Il y a des personnes ouais, qui vont passer à l'action. Par rapport, je vous ai dit, un apprentissage, une formation. Quelle que soit votre formation par rapport parce que vous voulez ouvrir une entreprise, vous mettre dans un nouveau projet, il y a beaucoup d'apprentissage, même au niveau spirituel pour certains. Vous voyez, un apprentissage, une formation. Vous allez aller approfondir vos connaissances en fait. Dû l'ouverture de conscience. Écoutez votre âme. Vous allez suivre le courant. Vous laissez guider. N'oubliez pas qu'on avait... Ah, il y a trop de cartes. Suivez la guidance que vous recevez. Regardez, cette personne, elle est sur cette barque et elle se laisse guider. Pour certains, on me dit de vous remontrer cette... Regardez. Comme ces photos, comme ces cartes sont semblables. Il y a beaucoup de personnes qui quittent des choses, des lieux, des personnes qui vont suivre le courant, se laisser guider. Alors, je vais continuer. Vous voyez bien les cartes, oui. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message par rapport à cette belle guidance, franchement. Vous allez suivre le courant des choses. Vous allez voir qu'il y a des événements, des personnes aussi qui vont venir sur votre chemin. Vous éclairer.
C'est pas vous qui éclairez les autres. Hein. Vous êtes aussi éclairé. C'est comme un effet miroir en fait. Hein. Vous voyez, c'est une entraide en fait. C'est comme une entraide. Vous aidez, on vous aide. Vous voyez cette transmission d'énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va utiliser ce joli oracle. Il est magnifique. Ils sont tous très beaux. Hein. Allez, mais j'aimerais qu'une seule carte. J'ai trop de cartes qui sortent d'un coup. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, monsieur Balance, comme message supplémentaire? Très bien, j'ai une seule carte. Elles veulent se retourner, hein, mais j'ai beaucoup de personnes qui hésitent. Hein, qui hésitent par rapport à un engagement, par rapport à quitter certaines choses. Pour certains, puisque je tourne cette vidéo encore, je suis encore au mois de décembre, vous n'avez pas encore coupé des liens karmiques, vous voyez. Vous allez prendre conscience de ça, hein, qu'il y a des liens, vous voyez, des choses karmiques à couper encore. C'est en préparation en fait. C'est en préparation et le feu vous annonce une purification par rapport à quelque chose qui est karmique, vous voyez, qui n'est pas encore coupé. Non, je ne peux pas retourner. Allez, juste... Ah, j'en ai une qui est retournée, oui. Les croyances. Vous voyez? Pour moi, je vous ai dit, vous avez certaines croyances qui vous limitent ou qui vous fait douter de vous et qui vous fait croire que vous n'êtes pas légitime par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Ce sont des croyances limitantes, ce sont par rapport à des peurs, par rapport à des anciennes blessures. Et on a deux contrastes, hein. Vous voyez, comme le feu et l'eau, il y a quelque chose qui se purifie aussi de vos croyances. Pour certains, vous allez vous ouvrir justement à d'autres croyances qui incluent la spiritualité. Vous voyez, vous n'allez plus vous limiter. Vous allez inclure de nouvelles croyances. Et ces nouvelles croyances vont vous permettre l'inspiration d'avancer, l'inspiration de se laisser guider aussi. Hein. Ça porte bien son nom. Les croyances limitantes nous limitent. Vous voyez? Elles nous limitent surtout sur un domaine. Plusieurs domaines. La discipline. Quand je vois la discipline avec des rêves ou la conscience, j'ai encore ce mot, la conscience. La discipline, c'est des choses qui sont structurées, mais pas limitantes. Vous voyez, par rapport à vos croyances. Vos croyances vont être justes et équilibrées, et non limitantes. Vous voyez, comme cette montagne vous empêche de voir au-delà. Vous empêche en quelque sorte de voir ce soleil qui est derrière. Vous voyez, il cache un peu de soleil. Mais vous allez équilibrer des croyances, équilibrer des énergies aussi. Hein. Je vous dis, il y a quelque chose qui s'aligne. Hein. Ces croyances limitantes vous ont été apportées par des difficultés anciennes. Vous voyez, la montagne, c'est toujours quelque chose qui a été difficile à surmonter. Allez, je prends une dernière carte avec cet oracle. Quel autre message? Le feu, on a encore le feu. Hein.
Il y a une grande purification, hein, je vous l'ai dit. Hein. Par rapport pour certains, un karma et pour d'autres, des croyances limitantes. L'air. Votre signe. L'air, vous êtes des signes d'air. Hein. On a le feu et l'air. L'air, il intensifie le feu. Vous voyez? Il intensifie une guérison, une purification pour vous, pour ce mois de janvier. Hein. Et le feu me parle encore du phénix. Hein. Le phénix, c'est une transformation, un nouveau départ pour vous. Hein. Comme un nouveau projet, une nouvelle formation. Alors, je vais prendre un tarot. C'est le tarot, je ne sais plus, je vous mettrai des anges gardiens. Voilà. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a des messages avec. Le 5 de l'émotion. L'émotion encore. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui ont besoin d'être guéries, d'ordre émotionnel, d'ordre comme des blessures. Il y a besoin de faire un pardon par rapport à certaines personnes, mais surtout, je pense que vous avez plus besoin de vous pardonner à vous-même. Vous voyez ? Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider et vous relever. Je reprends. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voyez encore ce chemin du bonheur, de la propriété. Il y a des personnes qui viennent vous aider, hein, qui vous tendent la main, regardez. Je vous l'ai dit, hein. Pour certains, c'est d'ordre relationnel, sentimental. Une personne qui va vous aider en quelque sorte et vous permettre de guérir. Pour d'autres, je vous ai dit, c'est un partenariat, une association, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous aide à guérir. Qui vous aide à, en quelque sorte, un pardon. Et je pense que c'est surtout un pardon à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'aide de la pensée. On avait la conscience tout à l'heure. Hein. Moi, je voyais le mot conscience. Hein. L'as de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Un effet miroir, une personne avec des mêmes vibrations, des mêmes énergies, cette lumière intérieure. Vous voyez, l'aide de la pensée, mais aussi l'aide de certaines personnes ou d'une personne. C'est plus le moment de réfléchir, c'est le moment d'agir. Je vous ai dit, vous allez prendre conscience sur certaines choses. Il y a la conscience qui s'ouvre, qui laisse des choses limitantes, des pensées limitantes, des croyances. Allez, on prend une dernière avec ce joli tarot. Une 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin
Et vous allez enfin pouvoir respirer, vous tourner vers le futur. Inspiration. On avait l'inspiration, on avait le... Je sais plus, mais là on a la respiration. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Alors je pense que pour certains, vous finissez avec une codépendance, comme une codépendance affective, émotionnelle. Vous voyez, peut-être que vous n'avez pas réussi à vous détacher par rapport à un passé. Et quelque chose, on avait les montagnes, hein, quelque chose qui vous perturbait, qui vous empêchait d'avancer, hein, quelle que soit la chose, se dissipe, part. Ou c'est vous qui quittez. Vous voyez, on voit ces deux personnes prendre la porte, partir. Le 10, c'est toujours une fin de cycle. Hein. C'est toujours quelque chose qui s'achève. Hein. Allez, on va prendre les mots de la fin. Allez, message de la fin pour vous, mes chers balances. Qu'est-ce qu'on a? On va prendre 2 cartes. Allez, les messages de fin pour ce mois de janvier. Ah, beaucoup trop, beaucoup trop. Regardez, suis-je conscient? Je vous parlais de la conscience, regardez, ça sort. Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander à quoi est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Ou bien, suis-je conscient? Quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient car tu as ramené ton attention dans le moment présent. On vous parle d'ancrage aussi. Hein. C'est ça aussi l'ouverture de conscience. C'est de vivre aussi les moments présents, dans l'instant. Parce que pour certains, vous êtes beaucoup retenus par rapport à certains passés. Un certain passé, certaines épreuves, vous voyez, certaines blessures. Bon, il y avait beaucoup de cartes, mais il fallait que je vous le lis. Parce que j'avais toujours ce mot de conscience. L'ouverture de conscience. Vous voyez? Alors, moi, on va commencer par une seule carte. Message, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de cartes. Hein. Pas facile à battre quand on a des petites mains. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Autrement, je vais tout simplement aller la chercher. Allez, un message de fin. Oh, ça va être celui-là? C'est posé dessus. La gratitude est une richesse. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qui empruntera la richesse pour venir à toi. Vous allez être en gratitude par rapport à ce qui va vous apporter ce nouveau chemin, ce nouveau contrat, ce nouveau partenariat. On parle de richesse, mais surtout de votre richesse intérieure aussi. Hein. N'oubliez pas. C'est votre richesse intérieure qui va vous apporter aussi. Vous êtes... Je pense qu'on va être gratifiant aussi par rapport à la richesse que vous allez apporter autour de vous. Hein. Allez, on prend un deuxième message. Clôturer cette jolie guidance. Deuxième message pour vous. Des messages de fin. Ah, c'est pas pratique. Hein, avec toutes ces cartes. Non, j'ai beaucoup trop. Juste une seule, s'il vous plaît. Une seule carte.
de cartes. J'en veux qu'une. Et là, me sortent toutes. Allez, juste une carte. Allez, c'est tombé à mes pieds. On vous dit, ta vie est entre tes mains. Qu'un homme puisse changer lui-même et maîtriser sa destinée est la conclusion de chaque esprit éveillé et ouvert au pouvoir de la pensée. Alors, ce message, il vous dit bien que votre vie est entre vos mains. Il n'appartient ni au passé, ni aux personnes qui ont peut-être mis des difficultés sur votre chemin. Il y a besoin de maîtriser aussi certaines pensées. Des pensées qui peuvent être... j'ai encore cette croyance limitante. Prêtez attention à ce qui vous limite dans votre mental. Il y a quelque chose d'ordre mental qui vous limite. Dû la légitimité, vous ne pensez pas être légitime par rapport à une certaine richesse, une certaine abondance. On parle d'esprit éveillé. Hein. Je vous ai dit, il y a des personnes qui vont avoir un éveil spirituel d'une formation. Voyez. Voilà, je n'ai plus de messages. J'ai aimé beaucoup votre guidance, mes chères balances. J'espère qu'elle vous a éclairé, hein, illuminé sur certains points. On n'a pas toujours conscience de ce qu'on vit au présent, au moment présent, et ce que peut nous apporter la vie. Les guidances sont faits pour vous apporter des clés. Hein. Moi, je n'ai pas la vérité absolue. Voilà. Je ne fais passer que les messages. Je suis qu'un transmetteur de messages. Et j'espère que cette guidance vous parlera, vous apportera beaucoup de prospérité, de bonheur. Un chemin très libérateur pour certains aussi. Hein, par rapport à un karma, quelque chose qui n'a pas été encore libéré. C'est en travail. Vous voyez, on avait la gestation. C'est en gestation. S'il y a des personnes qui n'ont pas encore coupé certains liens karmiques, quels qu'ils soient, c'est en pleine gestation. Il y a une très grande purification aussi au niveau de certaines blessures, qu'elles soient dues à l'enfance, dues à l'adolescence ou plus récentes. Voilà mes chères balances, je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous dis au mois prochain, au mois de février. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes hein, si vous regardez au mois de novembre et une très bonne année et plein de bonnes choses si vous regardez au mois de janvier, passé 31. Et comme d'habitude, mes chères balances, je vous envoie toute ma lumière et surtout tout mon amour et bonheur. Bye les balances!